beaucoup. J'ai toujours fait mon travail de façon intègre, de façon honnête. On vient pas d'inventer la roue à trois boutons, là. Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute. Olivier, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a eu un accident juste en sortant. Les gens cassent des verres en vitre pour vous, Olivier. Oubliez pas de mettre Oubliez pas de mettre le lien là, du vidéo de Louis C.K. pendant que vous faites votre chronique. OK. Là. OK? Allez-y. Ce qui a fait les manchettes dans les médias cette semaine, c'est bien sûr la mauvaise blague que Fred a fait la semaine passée. Je vous la ferai pas réécouter, ça serait ajouter l'insulte à l'injure ou l'inverse, mais j'ai ramassé d'autres niaiseries, et contrairement à celles de Fred, ce sont pas des blagues, celles-là. On va commencer avec Laurent Lessard, mon nouveau ministre préféré, qui a su bien expliquer aux dirigeants d'Uber dans quelle situation ceux-ci se trouvent. Vous voulez faire les hamburgers de McDonald's, vous voulez faire les hamburgers de Burger King, vous voulez faire les hamburgers de Harvey's, puis vous voulez faire en plus vos propres hamburgers. Donc, quand tu veux faire tous les hamburgers, il y a peut-être un problème pour ceux qui en font déjà. Voilà. Ah, ça me semble assez clair. Ça veut pas dire grand-chose. Comme dirait le monsieur de chez Wendy's, « Where's the beef? » Et justement, on le sait pas où est le bœuf, on sait juste où est le cornichon. Philippe Couillard, lui, franchement, Philippe Couillard n'a pas mangé de burger, Philippe Couillard, cette semaine, mais il est passé devant une quincaillerie. En arrivant ici, j'ai vu un Rona d'entrepôt là, qui était plein de clients, plein d'activités, plein d'employés. Alors, je suis certain que l'avenir est favorable pour ces entreprises-là. Voilà, il est passé devant un Rona, il y avait du monde, donc tout va pour le mieux depuis la vente de Rona. Ça, c'est comme dire que Radio-Canada va bien parce que Roger est plein en ce moment. Ce serait tiré par les cheveux. Hein? Pas surprenant quand même que... C'est pas surprenant que Nathalie Normando ait décidé de découper sa carte du Parti libéral en ondes lors de sa première émission. Vous l'avez dit, Fred, à Boulevard FM. Madame Normando a été plutôt virulente à l'endroit de son ancien parti, mais aussi à l'endroit de l'UPAC. Et en terminant, j'aimerais vous dire ceci. L'UPAC m'a déclaré la guerre, mais moi, aujourd'hui, je vous dis, je suis prête pour le combat. Bon, faire la guerre à la police, rien de moins. Hein? Madame Normando a peut-être trop écouté la série Narcos. Faut dire que le marketing de son émission, ça tourne beaucoup autour des problèmes judiciaires de son animatrice. Et Madame Normando a dit avoir vécu tout un choc quand l'UPAC est débarqué chez elle et elle a fait appel à l'empathie de ses auditeurs. Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour, l'UPAC cognera à ma porte et procède à mon arrestation. Et quand je vous dis qu'en quelques secondes, ma vie a basculé, là, vous ferez le test à la maison. Là. Vous ouvrez la porte d'entrée de votre demeure et là, on dirait vous apprenez une nouvelle qui vous jette à terre. Eh oui, vous essayerez à la maison de vous faire arrêter par l'UPAC au petit déjeuner. Moi, je l'ai fait par rigueur journalistique. J'ai ouvert la porte devant chez moi. L'UPAC n'était pas là, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de sortir ma récupération. Alors, ça a quand même été une bonne chose. Ça sert toujours à quelque chose. Et voilà. On peut faire le saut, hein? Du côté du PQ, les choses sont au beau fixe. Hein, comme toujours, les 5 députés qui appuyaient Véronique Yvon devaient décider vers qui ils allaient maintenant se diriger. Les candidats ont donc défilé devant eux pour une séance de speed dating que Paul Larocque de TVA a voulu reconstituer avec Martine Ouellette. Cruisez-moi, Mme Ouellette. Bon, ça n'a pas été un grand succès. Malheureusement, Paul Larocque n'a pas eu l'occasion de se faire cruiser par Jean-François Lisée, mais en attendant la décision des députés, M. Lisée a quand même eu ce commentaire. C'est un jury de nos pairs, hein? Alors, ils vont délibérer, j'espère, moins longtemps que dans l'affaire Bain. Bon, une belle comparaison. Finalement, Finalement, les députés ont choisi Lisée. Et comme dans le cas de Bain, on attend toujours la sentence. Et je vous rappelle que la pire sentence dans ce cas-ci, ce serait de devenir chef du PQ. Sinon, c'était les débuts de Jean Tremblay, maire de Saguenay, comme chroniqueur à Cogeco à Québec. Et ils ont commencé avec un petit sujet léger, la religion. Et Jean Tremblay, dans une étonnante volte-face, s'est dit contre la prière. Écoute, en France, là, ils font leur prière en plein dans une allée de magasin principale. Quand c'est l'heure de la prière, mettre le petit tapis, c'est quoi ça? C'est juste pour provoquer. Là. Vous avez raison. Ça, c'est pas parce qu'il a le goût de prier. Là. Il sait très bien que ça va faire un show, puis il espère voir arriver un journaliste. Mais c'est après bien de valeur, je dirais, non, t'as pas le droit de prier. Ici, là, mon ami, c'est un magasin général. Tu veux prier, là, va-t'en dans ta mosquée, là, parce qu'ici, là, il n'y en est pas question. Voilà. Provoquer pour attirer les journalistes pour faire un show avec une prière, ça me dit vaguement quelque chose. M. Tremblay a quand même dit ne pas avoir de problème avec le burkini s'il respecte les lois en vigueur pour la baignade. L'animateur qui reçoit M. Tremblay au FM 93, Sylvain Bouchard, lui, avait une opinion un petit peu plus intense au sujet du burkini il y a 2 semaines. Êtes-vous au courant qu'à Berlin, au moment où on se parle, si vous voulez faire une joke, vous faites un salut hitlérien à Berlin. Sieg Heil! Êtes-vous au courant que la police va vous arrêter? Êtes-vous au courant? La police.
ils sont extrêmement sévères sur tous les symboles nazis. Même si c'est un symbole. Mme Roy a raison. Le burkini est un symbole de gens qui ont un agenda pour imposer l'islam radical partout. Alors pour lui, burkini, salut nazi, même affaire. Mais j'en connais un qui, en 2016, ne serait pas d'accord avec Sylvain Bouchard au sujet du burkini, et c'est Sylvain Bouchard en 2014. Si tu déranges personne, ben, ça peut déranger de voir une femme en burkini, mais ça dérange quoi, notre regard? On n'aime pas ça, voir ça. T'as le droit d'aller te baigner à mais si tu veux. la journée, moi, je veux pas vivre dans un pays où on peut légiférer parce que des gens n'aiment pas ce qu'ils voient. Bon, faut croire qu'il n'irait pas vivre en Allemagne. Ça doit pas être facile le soir quand ils s'ostinent, ces deux-là. Non. On va finir avec un autre maire qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières, qui lui aussi a une chronique à la radio locale et qui s'est dit pour la peine de mort dans les cas comme Cédrica Provencher. Moi, là, ce que je ferais personnellement, là, je ferais une île, là, OK? Les gens qui sont reconnus coupables, là, sans aucun doute, là, sont pour des meurtres ou des viols comme ça, là, disgracieux, incroyables. Ça serait sur une île avec des couteaux, je donnerais des couteaux, une vache, des graines de tournesol, puis là, vous allez faire votre monde à vous. Voilà, des couteaux, une vache et des graines de tournesol. Que justice soit faite. Merci, Olivier.